Quelques considérations générales et qui me paraissent importantes lorsque nous devons aborder un livre comme tel. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque nous abordons le livre de l'Apocalypse, nous abordons ce qu'on appelle un genre apocalyptique. Un genre apocalyptique, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après, il y a une littérature de crise qui est parue. Une littérature de crise dans un temps de crise, dans un temps où les gens n'avaient plus de repères parce que trop de conflits, trop de perte de repères dans le monde. Il y a eu ces écrits dits apocalyptiques et c'est d'un genre particulier. Seulement, le thème apocalyptique a pour objectif non pas de rajouter ou de renchérir la peur sur l'effroi, mais davantage de donner une espérance, de pouvoir indiquer une forme d'horizon, de donner quelque chose de différent par rapport au monde dans lequel nous sommes. C'est ce qu'on appelle le genre apocalyptique. Et il est vrai que nous avons un livre appelé le livre de l'Apocalypse. Et si on n'est pas familiarisé avec ce livre, c'est simplement parce que nous n'avons pas l'habitude de ce genre. On a plus l'habitude d'un genre politique, d'un genre historique, d'un récit linéaire, tandis que le genre apocalyptique nous induit dans un certain nombre de symboles, de chiffres, et il faut se familiariser effectivement avec ça. Ensuite, il faut savoir donc que dans ce type de récit, dans ce type d'écrit, les supports mythologiques sont extrêmes. C'est-à-dire, si on doit parler du noir, on va parler du noir vraiment ténébreux. Si on doit parler du rouge, c'est un rouge vif, un rouge sang. Si on doit parler de quelque chose de féroce, on va indiquer un monstre qui est terrible, même avec une forme, avec une configuration physique qui n'existe pas, mais pour bien traduire la férocité. Et quand on va parler de Jésus en contraste, on va montrer un agneau. On va montrer un agneau ensanglanté, par exemple. Mais l'agneau sera vainqueur. Il y a toujours quelque chose qui est contrastant. Donc, on utilise un support mythologique et il va nous falloir nous familiariser avec cela. Ainsi, donc, le livre de l'Apocalypse va se présenter comme un livre de contraste, comme vous pouvez le voir ici. Okay? Donc, contraste entre l'agneau d'un côté et le dragon de l'autre. Contraste entre la véritable adoration et la fausse adoration. Tout sera montré quelque part. Contraste entre l'épouse fidèle et la prostituée. Contraste entre Jérusalem et Babylone. Entre le sceau de Dieu et la marque de la bête. Entre le vrai prophète et le faux prophète. Entre la moisson qui concerne les enfants de Dieu, ceux que Dieu va rassembler à la fin des temps, et la vendange qui concerne ceux qui se sont rebellés contre Dieu, contre l'ordre de Dieu. Ou si on doit parler par exemple de temps de trouble, on va parler de deux types de temps de trouble. Un temps de trouble qui concerne les élus, un temps de trouble qui concerne les méchants par exemple. Donc le livre va se présenter sous une forme contrastée et cela va permettre des focalisations. Si le Seigneur utilise ce genre de méthode, c'est pour que nous puissions nous focaliser davantage. Effectivement, si on doit parler de quelque chose de féroce, eh bien, le genre apocalyptique va vous montrer un monstre extrêmement féroce. Mais en réalité, bien que le monstre comme un dragon ou autre n'existe pas comme tel, mais c'est pour avoir une image saisissante. Mais quelque part, cela nous emmène aussi sur une réalité, puisque l'objectif d'un livre comme l'Apocalypse, un livre prophétique, c'est pour décrire une réalité. Et quelquefois, la réalité est en soi, c'est-à-dire, quelque part, la Bible a aussi pour objectif de nous amener à découvrir les monstres qui sont en nous, à découvrir la férocité ou la cruauté parfois même de nos propres actions en contraste avec la spiritualité que nous propose Dieu. Donc il faut bien comprendre comment un livre comme l'Apocalypse, qui a un objectif de construction spirituelle, va aussi nous toucher au cœur, va aussi nous parler au cœur. Ensuite, donc, nous sommes au support symbolique extrême que je viens de parler. Le livre
de l'Apocalypse non seulement contient une révélation, mais contient aussi l'outil capable de comprendre la révélation. Parce que nous avons dit, on parle par symbole, on parle avec des chiffres, on parle avec des éléments, des outils dont on n'a pas l'habitude. Et il faut décoder cela. Et le livre de l'Apocalypse va nous donner, dans sa structure interne, des éléments pour pouvoir déchiffrer les symboles, pour pouvoir comprendre l'usage que Dieu ou le Saint-Esprit fait des chiffres. Non seulement dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans la Bible. L'Apocalypse va se référer justement à la Bible. Très intéressant de voir comment, par exemple, lorsque nous établissons les statistiques du livre, nous regardons de près, on constate que sur l'ensemble du livre de l'Apocalypse, seulement 31% de ce livre contient des informations qui lui sont propres, des versets qui lui sont propres. Et les 2/3, ce sont en rapport avec des versets de l'Ancien Testament. Pour vous dire à quel point le livre, le dernier livre de la Bible, est un livre qui fait référence à l'Ancien Testament. L'Apocalypse est le dernier livre rédigé de l'ensemble de la révélation biblique. Et voilà que ce livre, pour les 2/3, se réfère à l'Ancien Testament. Nous avons donc ici une confirmation de la validité de l'Ancien Testament. Et que la Bible est vraiment un livre qui est considéré comme un ensemble cohérent. L'Apocalypse ne va pas nous dire des choses en dehors de ce que la totalité, la cohérence de la révélation biblique traite. Et cela est très important. Pourquoi? Parce que, sinon, vous pouvez prendre n'importe quel symbole et l'interpréter de n'importe quelle manière et de faire dire au texte ce que le texte ne dit pas. Or, c'est ça que Dieu, dans Jérémie chapitre 1er, verset 12, par exemple, dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter », c'est-à-dire pour que ma parole s'accomplisse dans l'histoire, ma parole s'accomplisse dans vos cœurs. Donc, Dieu veille sur sa parole. Du coup, si vous vous approchez de cette parole, il veillera à ce que vous puissiez comprendre dans les limites de ce qu'il a révélé. Donc, que l'interprétation soit juste. Comme vous pouvez le lire ici, il y a plus de 2000 allusions à l'Ancien Testament. Certainement, de tout le Nouveau Testament, l'Apocalypse est le livre qui se réfère le plus à l'Ancien Testament. Revenons donc à nos considérations d'ordre général. Mais pour cela, donc, je vous adresse une invitation à persévérer dans l'étude que nous commençons ce soir, à persévérer pour vous familiariser. Parce que comme en toute chose, dès qu'on commence à aborder une nouvelle manière, une nouvelle compréhension, une compréhension sous un angle dont on n'a pas l'habitude, il faut persévérer. Et d'ailleurs, tout l'ensemble de la parole de Dieu nous invite à la persévérance. Parce qu'effectivement, l'objectif n'est pas tant de déverser dans votre cerveau une somme de connaissances. Ça, c'est pas biblique. Puisque Dieu veut que vous puissiez tisser avec lui une relation personnelle. Et du coup, avec un livre comme le livre de l'Apocalypse, il faut que vous fassiez votre expérience personnelle. L'objectif d'un groupe, si nous nous tenons véritablement à la philosophie de la Bible, c'est en dehors de ce qui est sectaire. Ce n'est pas une secte. Une secte, c'est quelqu'un qui arrive et vous dit, voilà, ouvrez le cerveau, je vais déverser la connaissance dedans. Mais la parole de Dieu ne nous invite pas à vivre comme tel. C'est l'inverse. C'est plutôt quels sont les outils dont nous pouvons tous disposer et avec lesquels je peux, moi, comprendre la parole de Dieu, comprendre cette révélation. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi il est important de persévérer pour vous familiariser. Parce que ce que Dieu peut vous dire à travers sa parole, il peut avoir quelque chose d'autre, non pas contradictoire, sur le plan de la morale, par exemple, pas du tout. Mais Dieu parle à chacun de nous. Et le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier, est un livre qui va être comme une explosion d'éléments révélés, vous permettant de comprendre tout ce que Dieu a révélé avant. Donc c'est comme si que, voilà, Dieu met au bout un projecteur puissant, tout au fond,
et ce projecteur finit par jeter un éclairage jusqu'à l'autre bout de la pièce. Okay? Ce n'est pas un livre pour initiés ou spécialistes. C'est un livre d'encouragement spirituel. Ce n'est pas un livre pour les spécialistes, pour les initiés, pour ceux qui peuvent travailler le code dans l'ombre. Non, c'est un livre pour vous, pour chacun de vous. Dieu s'adresse à chacun de nous. Ensuite, c'est aussi un livre d'édification spirituelle. C'est pourquoi, par exemple, vous avez ce genre de béatitude dans le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux, ça veut dire quoi? Heureux, ça veut dire bonheur pour celui qui. C'est-à-dire, donc, il y a une édification, une construction, et vous êtes heureux de pouvoir progresser. Ensuite, et dernière considération générale, un livre comme le livre de l'Apocalypse, c'est une actualisation de la foi. Car à un moment donné, vous pouvez douter, vous poser la question, mais est-ce que, depuis que le monde, depuis que les choses religieuses, la révélation existe, est-ce que dans le temps où nous sommes en 2012, c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours plausible? Est-ce que c'est toujours sérieux de croire dans ces choses-là? Il faut savoir que le livre de l'Apocalypse aborde des points comme la géopolitique. Nous aurons l'occasion donc aussi de traiter ce point parce que ce Dieu-là va s'inscrire dans l'histoire. Et il est intéressant de voir comment l'histoire de ce monde, finalement, n'est pas une histoire qui va à la dérive et que Dieu a un œil qui contrôle véritablement les choses. Et ensuite, laissez-moi donc dire, la victoire de Dieu et du croyant est garantie. Dieu a programmé sa victoire, il aura sa victoire. Dieu a proclamé votre victoire, vous aurez votre victoire. C'est un dépassement de conflit. Je veux dire par là, lorsque j'ai parlé donc de l'actualisation de la foi, relation avec Dieu. Que vous le vouliez ou non, vous êtes bien souvent en situation conflictuelle. Conflit familial, conflit professionnel, conflit social, conflit professionnel avec votre patron, conflit, crise économique, difficulté pour boucler les fins de mois, conflit politique, nous sommes dans une période d'élection par exemple, tout cela constitue notre quotidien. Une chose essentielle, c'est que Dieu, il va déplacer votre zone de conflit, il va vous placer sur un autre terrain de conflit, là où peut-être on est moins conscient, mais où la victoire est sûre. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais c'est ce que nous aurons justement à développer dans les temps qui sont devant nous. Eh bien, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec 3 informations qui me semblent essentielles. Vous avez votre Bible avec vous. Je vous invite à prendre Apocalypse chapitre 1er. Je prends le verset 9 pour ces 3 informations qui me paraissent essentielles. Apocalypse chapitre 1er et le verset 9. Quelle information nous avons? Une information sur l'auteur, information sur le lieu et information sur les circonstances. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Voilà un verset qui nous donne pratiquement les informations de base, les informations du démarrage. Qui est l'auteur? Jean. Est-ce que Jean est identifié? Oui, puisque Jean, c'est Jean l'évangéliste. Nous avons des indications qui nous permettent de comprendre et de retrouver cela. Jean, c'est ce Jean qui avait une relation intime avec Jésus-Christ, celui qui aimait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Et vous voyez, ce type d'information n'est pas fortuit et même essentiel, parce que, contrairement aux autres écrits apocalyptiques, l'Apocalypse de Jean exclut tout ce qui est de la mythologie. On a quelqu'un qui est réel, quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a côtoyé Jésus. Ce n'est pas un nom d'emprunt, non, c'est quelqu'un qu'on connaît, et c'est quelqu'un qui a été en contact, en relation avec Jésus. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans l'île de Patmos. Qu'est-ce qu'il fait sur cette petite île de 84 km de long et 3 km de large?
donc c'est très petit, c'est une île qui est entourée d'eau, qui est entourée de la mer. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, vous venez de le lire, il est là à cause de la tribulation. C'était sous l'empereur Domitien, l'empereur romain qui réellement s'est pris au sérieux dans le sens où il se prenait pour Dieu et il exigeait qu'on l'adore comme un Dieu. Vous savez, un homme comme Jean, ou les chrétiens, comme ils étaient aussi solidement ancrés, cela ne pouvait pas marcher. Et Jean se retrouve donc déporté, Jean se retrouve donc exilé à cause de sa foi, à cause de la fidélité à sa foi. Maintenant, ce n'est pas pour rien ou juste pour le plaisir comme cela que j'ai pris ces trois informations. La Bible prend le temps de nous donner ce genre d'informations. Qui? C'est Jean. Pourquoi Jean? Pourquoi pas un autre apôtre? L'apôtre Paul, par exemple. Vous savez, lorsque Jean écrit, il sort un peu de son style. C'est très intéressant lorsqu'on le considère de près son style dans l'Apocalypse. Il a tendance à écrire un peu comme l'apôtre Paul. Et la question mériterait d'être posée. Pourquoi pas Paul? Vous savez que Paul a un savoir beaucoup plus développé, beaucoup plus grand que Jean. La Bible a été écrite par Moïse. La première section, les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Et Moïse n'est pas un choix par hasard. C'est pas, oh, j'ai besoin de quelqu'un, mais voilà, je tire au sort, je prends Moïse. Non. Dieu a préparé Moïse à cette tâche de la rédaction des 5 premiers livres de la Bible. Il a eu une formation en Égypte. Il avait toute la science des Écritures. Acte 7, verset 7, nous dit, mais il avait toute la science des Égyptiens. Donc Dieu avait préparé cet homme, mais cela ne suffisait pas pour pouvoir écrire la Bible. Il a fallu, après 40 ans en Égypte, il passe encore 40 ans à épurer tout cela dans le désert. Et là, il était apte à 80 ans de pouvoir rédiger la Bible. C'est une tête, c'est un génie, Moïse. C'est quelqu'un qui avait un savoir. L'équivalent de Moïse dans le Nouveau Testament, c'est pas Jean. L'équivalent de Moïse dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Et c'est intéressant de voir que Paul, lui aussi, a fait les plus grandes universités, avait un grand savoir, et que lorsqu'il se convertit, lui aussi, il va faire un séjour dans le désert. Le même désert où Moïse a été pendant 40 ans, lui fera un séjour de 3 ans où il va se mettre à méditer, à épurer un petit peu tout cela. Et le premier écrivain du Nouveau Testament, c'est Paul. Ce ne sont pas les évangiles que nous avons, ce sont les lettres. Le premier écrivain de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Le premier écrivain du Nouveau Testament, c'est Paul. Dieu aurait pu choisir Paul pour écrire l'Apocalypse. On aurait eu peut-être quelque chose d'encore plus structuré, encore plus merveilleux à part de son savoir. Non. Il y a, eh bien, le choix des hommes par Dieu. Ce n'est pas un choix. De toute manière, ça nous dépasse. Nous avons des indications sur pourquoi Dieu a choisi Jean. Mais pourquoi je souligne cela ce soir? C'est que Dieu vous regarde. Il y a toujours un meilleur que vous. Et pourquoi Dieu vous choisit? Au lieu de choisir le meilleur, Dieu avait déjà choisi le meilleur. Paul avait déjà écrit des choses quand même extraordinaires. Et regardez bien dans quelles conditions. Voilà un apôtre considéré comme l'apôtre de l'amour. Et c'est vrai, dans ses écrits, il traite de l'amour. Quand il écrit l'évangile, il traite de sa relation avec Jésus, mais sous un angle de l'amour extraordinaire. C'est un apôtre tendre quelque part, avec une certaine tendresse. Et c'est lui qui rédige le livre de l'Apocalypse. Toute sa personnalité va entrer là-dedans. Car l'Apocalypse, généralement, les gens le voient comme un livre de catastrophe, un livre de cataclysme, un livre noir, un livre effrayant. Qui va penser que le livre de l'Apocalypse peut être un livre de l'amour de Dieu? Il y a d'autres raisons que nous y reviendrons. Ensuite, Jean est persécuté, c'est-à-dire donc affaibli, exilé, ayant perdu pratiquement tous ses droits. C'est dans cette condition qu'il sera appelé à écrire un tel livre, nous donner le dernier livre de la Bible. Les circonstances ne sont pas des plus faciles, mais toutes ces circonstances-là vont jouer et vous comprendrez pourquoi. Alors nous allons entrer un peu plus dans le chapitre 1er de ce livre, vous l'avez donc sous les yeux. Le chapitre 1 est un chapitre qui se subdivise en 2 parties essentielles. Vous avez du verset 1er jusqu'au verset 8, vous avez ce qu'on appelle le prologue, et les versets 9 à 20, la vision inaugurale. Le prologue
est écrit en dernier. C'est-à-dire, a été écrit à la fin. Vous pouvez comprendre facilement comment ça se passe lorsque les étudiants doivent rédiger une thèse, un devoir, une dissertation. On leur dit toujours qu'attention, l'introduction se rédige lorsque vous avez fini le corps de votre devoir. Okay? Donc, il faut bien comprendre que le prologue que vous avez là est écrit après que Jean ait eu toutes ses visions. Donc, le prologue est quelque part influencé par tout ce qu'il aura fait jusqu'à présent. Donc, c'est un prologue qui aura des choses à nous apprendre. Vous voulez bien qu'on regarde un petit peu ensemble? Alors, voici. Verset 1er, Apocalypse 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Si vous vous concentrez un instant sur ce verset, vous allez voir que Dieu le Père, est au bout. Il a donné à qui la révélation de Jésus sur Jésus? Il a donné à Jésus. Jésus a donné à son ange. Le mot ange veut dire messager, angelos veut dire messager. L'ange a donné à Jean. Jean doit le donner aux serviteurs. Vous voyez, donc Dieu, Jésus-Christ, ange, Jean, les serviteurs. Donc c'est une révélation, regardez bien les étapes de parcours. Révélation, le mot qui est là. On l'a lu, vous avez ici, révélation de Jésus-Christ. Voilà le mot qui nous intéresse, c'est le mot révélation. Nous allons serrer un instant de près ce mot. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ce mot révélation? Révélation vient du grec apocalypsis, okay? Et que signifie apocalypsis? Ben, simplement, dévoilement. Dans le sens littéral, apocalypsis veut dire dévoilement. Calypse, c'est comme imaginer un rideau avant la pièce de théâtre. Le rideau est tiré. Apo, c'est le geste qu'on fait pour tirer le rideau afin que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière. Voilà pourquoi le mot dévoilement ou révélation indique que quelque chose n'était pas à portée de vue et cela va être mis à votre portée. Donc, essentiellement, apocalypse ne veut pas dire désastre, catastrophe, cataclysme, mais apocalypse veut dire révéler les choses que vous ne connaissez pas. Révéler les choses que vous ne pouviez pas imaginer, vous ne pouviez pas le sortir de votre esprit. Donc c'est très essentiel de ces choses. Ça n'a rien à voir avec les cataclysmes ou les catastrophes. Apocalypse veut dire révélation. Apocalypse veut dire dévoiler, veut dire tirer le rideau afin qu'on voit ce qui se passe derrière. Vous voyez comment l'évolution d'un mot peut causer beaucoup de tort à un livre, à une révélation. Parce que ça ne veut pas dire ce que la plupart du temps, ou même ce que l'adjectif a donné, apocalyptique par exemple, okay? Ça a un tout autre sens. Ici, ça veut dire simplement révélation. Apocalypse chapitre 1er et le verset 1, nous y restons. Il y a une autre notion qui vaut la peine d'être développée et qu'il a fait connaître, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, et qu'il a fait connaître. Lorsqu'on sait un petit peu ces textes de près, par exemple dans la version Darby, vous savez que Darby, c'est une version littérale, on va l'appeler comme ça, on va dire comme ça, c'est une version littérale. Darby a traduit et il l'a signifié, ce qui est peut-être plus juste. Pourquoi? Parce que le mot qui est là est effectivement le mot signifier. Mais que veut dire signifier? Ça veut dire communiquer quelque chose au moyen de signes ou de symboles. Voilà donc la révélation. Révélation de Jésus-Christ donnée par Dieu, okay, transmise, etc. Et que Jésus a fait connaître, Jésus a donné par le moyen, Jésus a communiqué par le moyen de signes ou de symboles. Et voilà, c'est dit. Le livre de l'Apocalypse est un livre à interpréter parce que c'est un livre qui se lit, qui se compose de signes et de symboles. Il y a des raisons pour cela. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi l'Apocalypse n'a pas été écrit clairement? Pourquoi ce type de littéraire? Pourquoi
cette manière d'écrire? Simplement ceci. Le livre contient des données, des informations qui, si ces informations étaient écrites de manière claire, jamais ce livre ne serait arrivé dans vos mains. D'ailleurs, peut-être jamais Jean n'aurait pu l'écrire avec une telle pression des gardes, des soldats romains autour de lui. Il fallait le mettre sous forme de signe de symbole, car Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il revient donc à charge, je peux dire comme ça, ou bien on peut le vivre aussi comme un privilège. Regardez bien, d'un coup, vous avez Dieu qui donne. Alors que nous, qui est l'objectif? Les serviteurs. Mais qui sont ces serviteurs? Si on regarde, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas anges, nous ne sommes pas Jean, mais nous nous retrouvons dans la catégorie de ces serviteurs-là. Donc c'est quelque chose qui est communiqué par Dieu et qui arrive juste à vous. Ces symboles, ces signes doivent être compris par vous. Merci. Alors, il est intéressant de voir comment, quand on regarde au bout de la chaîne, au début, il y a Dieu. C'est vrai, il y a les serviteurs. Regardons normalement la notion du peuple de Dieu. Chapitre 1er, le verset 4. Regardez le verset 4. Jean aux 7 églises. Là, nous avons une indication qui éclaire cette notion de serviteur. Regardez au verset 6. Ce Jésus a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voyez, la structure du livre va vous permettre de comprendre en progressant au fil de la révélation comment Dieu est clair. Au début, il a dit ses serviteurs. Où sont ces serviteurs? Ces serviteurs sont dans les églises. Et qu'est-ce que l'église? Verset 6. L'église, c'est un royaume des sacrificateurs. Et on a précisé la chose, regardez bien. Un royaume ici, ce n'est pas un royaume parce qu'il est dirigé par un roi. C'est un royaume où il y a des rois. Et c'est intéressant de voir que l'ensemble du livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle des élus qui sont rachetés après le retour de Jésus, on parle de ces élus qui règnent. Ils vont régner. Jésus lui-même avait promis à ses disciples, vous régnerez, vous serez assis sur des trônes. Pendant les 1000 ans, il y a bien une fonction de règne, en tant que de royauté, qui se trouve à la portée des élus. Donc, remarquez bien ceci, hein, en acceptant le salut en Jésus-Christ, vous devenez roi. Autrement dit, dans le royaume qui vous attend, vous allez régner, donc vous êtes roi. Mais il y a aussi autre chose qui est ajouté, c'est quoi? C'est que vous êtes aussi prêtre, c'est la prêtrise, sacrificateur. C'est quoi être prêtre? C'est quoi la sacrificature? C'est le privilège d'être admis en présence de Dieu. Et vous remarquez que ce privilège-là n'est pas confiné essentiellement à des dirigeants religieux. Ce privilège-là, il est pour tous les croyants, c'est-à-dire les serviteurs qui constituent les églises aux yeux de Jésus-Christ. Et ce sont des rois, ils forment un royaume et ils ont un ministère de la prêtrise, c'est-à-dire le privilège d'être admis en présence de Dieu. Et tout cela, le salut, nous le procure. Et vous voyez comment, par exemple, au fur et à mesure, c'est un exemple, au fur et à mesure que nous progressons dans le livre de la Révélation, nous avons donc des éléments qui nous permettent de mieux comprendre cela. Donc, ces serviteurs qui sont églises et qui sont royaume de sacrificateurs, il y a une bénédiction dès le départ. Dieu vous donne, vous accorde une bénédiction. Et cela sera prononcé ici dans le verset 3. Vous avez le verset 3 sous les yeux. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Quelle parole de la prophétie? Bien justement, c'est ce que Jean va révéler dans ce livre, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Les amis, j'aimerais vous dire ce soir, okay, vous qui êtes là et qui avez pris ce temps, et qui avez peut-être dû faire un choix, je ne sais pas si le choix il a été horrible, il a été terrible, en étudier le livre de l'Apocalypse ou regarder les coupes de France, mais vous avez fait le choix, vous êtes là, ça veut dire que quelque
part, il y a cette attraction de la parole de Dieu. Regardez bien ce qui est là. Heureux, heureux c'est quoi? Heureux c'est le bonheur. Mais donc il y a un bonheur considéré sous l'angle de Dieu. Heureux, on va décortiquer un moment cela. Signification, si on décompose un petit peu l'ensemble. Heureux, bonheur. Lire. Nous allons donc comprendre tout cela dans le sens hébraïque du terme. Lire, c'est prendre connaissance. Heureux, c'est celui qui prend connaissance des choses qui sont écrites. Ensuite, le mot entendre qui se trouve ici, dans l'acception hébraïque, c'est pas seulement j'ai entendu, mais c'est aussi l'effort et la responsabilité de votre intelligence pour justement comprendre. Autrement dit, donc, remarquez bien, il y a une responsabilité qui est de votre côté. L'Apocalypse est là. Heureux celui qui lit, prend connaissance, prenant connaissance. Mais il faut une étape suivante, entendre. Chez un esprit hébraïque, c'est quoi entendre? Entendre, c'est il y a un effort, une discipline, il y a une application de l'esprit pour comprendre. Et ensuite, il y avait un autre mot qui était là, garder. Les versions anglaises donnent prendre à cœur, ce qui est beaucoup plus juste. Okay? Et le garder, le prendre à cœur, c'est obéir. Vous êtes devant le choix, et voilà. Il y a quelque chose que Dieu attend de vous. Il y a une décision intentionnelle, volontaire, que Dieu attend de vous. Heureux celui qui lit, entend et garde les paroles. Il y a une promesse, une béatitude qui est réservée aux enfants de Dieu. Puissiez-vous, mes amis, faire partie de ces enfants de Dieu. Apocalypse 1 et 4, quand vous arrivez ici, regardez bien. Tout à l'heure, nous avons lu, je me suis limité juste aux destinataires, genre aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix. Et remarquez bien ça, il faut peser chaque mot, puisque chaque mot a son sens. C'est bien de cela qu'il est question ici, que la grâce et la paix. C'est quoi le livre de l'Apocalypse? C'est quoi le message de l'Apocalypse? Le message de l'Apocalypse, c'est un message de grâce. Le message de l'Apocalypse, c'est un message de paix. Et c'est ça l'aboutissement de l'expérience des enfants de Dieu. Mes amis, avez-vous besoin de la grâce? Avez-vous besoin de la paix? Et vous savez que le livre de l'Apocalypse, loin, avant même qu'on les aborde, regardez pour ceux qu'on appelle les enfants de Dieu, secteur, église, royaume, sacrificateur, okay? Regardez ce que Dieu a pour vous. Grâce et paix. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas de ceux qui êtes en quête de cette paix. Vous avez besoin de cette paix. Et ce Dieu de l'Apocalypse, voilà ce qui est donné au départ. Et la grâce et la paix viennent de qui? Et on va nous présenter maintenant le Dieu trinitaire. Et donné de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Après, on va vous parler de l'Esprit, et ensuite, on vous parle de Jésus-Christ. Donc, on nous présente le Dieu trinitaire. Regardez bien les expressions qui se trouvent ici. Pour le Père, parce que c'est du Père qu'il s'agit, on nous le présente comme ça. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, c'est l'Éternel. Il s'appelle, en français d'ailleurs, on le traduit comme tel. Okay? C'est celui qui est depuis toujours, celui qui est. On ne dit pas celui qui existe, mais celui qui a été toujours là, qui est. C'est l'éternité de Dieu, c'est Dieu éternel. Quand on parle de celui qui était, on parle de ce Dieu qui a un passé. Et regardez dans la Bible, vous allez voir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de la mer Rouge, le Dieu du buisson ardent, le Dieu que vous voyez traverser les périodes, arriver au temps de Jésus-Christ, le Dieu des églises, des premières églises chrétiennes. Voilà, il y a un passé. Ce Dieu-là a une histoire. C'est le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu qui est intervenu dans cette histoire. Et remarquez, normalement, quand on dit, voilà, celui qui est, qui était, normalement, qu'est-ce qui aurait dû venir? Celui qui sera. Et on ne vous dit pas celui qui sera. On va maintenant souligner l'action dominante, l'action prépondérante de ce Dieu dans l'histoire. C'est le Dieu qui vient. Voilà l'avenir. Et quand vous regardez par exemple le verset 8, si vous considérez un instant le verset 8 avec moi, c'est Dieu même qui parle, c'est Dieu le Père. Ça je l'ai remis ici. Je suis l'alpha et l'oméga.
Et vous voyez, le lecteur attentif, habitué à la parole de Dieu, familiarisé, immédiatement il va comprendre qu'au fond c'est la même chose qu'il est en train de dire. Car ce Dieu, c'est celui qui a dit dans le buisson ardent, je suis. Jésus est celui qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. L'alpha c'est quoi? L'alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec, c'est-à-dire le début, le Dieu qui a une histoire, le Dieu du passé. Et l'oméga, c'est la fin. C'est le Dieu de la fin. C'est le Dieu de l'avenir. Vous voyez comment, finalement, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. On prend le temps d'identifier Jean. Okay? On prend le temps d'identifier Jean. Jean, où est-ce qu'il est, ce qu'il a fait, et jusqu'à présent, il a été un témoin fidèle, etc. On prend le temps d'identifier l'Église, c'est-à-dire les destinataires. Voilà ce qu'ils sont, serviteurs, royaumes, sacrificateurs. On prend le temps de définir Dieu. Le Dieu Trinité. Vous avez remarqué quelque chose, on a parlé d'ange, qui est aussi l'intermédiaire. Mais la Bible n'identifie pas les anges. Dans le livre de l'Apocalypse, quelque sorte. C'est pas qu'on n'a pas des informations sur eux. Mais remarquez bien, on identifie Dieu et on identifie les hommes. Dieu a le souci, quand vous lisez l'Apocalypse, d'une bonne identification de Dieu, sa nature, et d'une bonne identification des hommes et de l'homme Jean, celui qui écrit. Vous savez pourquoi? Parce que les gens apocalyptiques aimaient bien justement jouer avec la définition des anges. Ils aimaient bien justement mettre une hiérarchie, mettre des noms et rajouter, et plus tard le christianisme va malheureusement subir cela. Okay, lorsqu'on va vouloir rendre tout ça abstrait, on va mettre la hiérarchie des anges, le nombre d'anges, les 7 anges et tout ça, okay, voire même donner des noms là où la Bible n'a pas donné. Tout ça, c'est de la mythologie. Or, la Bible va démythologiser la révélation. Dieu entend bien démythologiser la révélation. Qu'est-ce qui importe? Dieu. Qu'est-ce qui importe? L'homme. Voilà. Les anges ont un rôle intermédiaire. Qu'est-ce qui importe? Jésus-Christ. Donc, on va vous donner tous les renseignements que vous avez besoin sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur les hommes. Parce que vous êtes hommes. Parce que ce Dieu-là s'intéresse à vous. Il faut que vous compreniez quelle est votre nature lorsque Dieu se révèle. Donc, pas de place pour, pas de souci d'identification des anges ou des autres êtres. Dieu est l'homme. Donc, cela méritait d'être relevé. Le Saint-Esprit ici est septiforme, comme on dit, de la part de 7 esprits qui sont devant son corps. Attention, cela ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, par exemple, lorsqu'on va parler de Jésus comme Messie qui vient, la promesse, on va parler de ces 7 aspects sanctificateurs de l'Esprit Saint qui reposent sur le Messie. Okay, donc, Ésaïe chapitre 11, verset 2. Okay, ensuite, Zacharie va développer ça. Et je suis dans le livre de l'Apocalypse. Je ne m'y attarde pas parce que nous aurons l'occasion de revenir sur ces 7 esprits-là, justement, en relation avec Jésus. Ensuite, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et donc, le titre de Jésus est là que l'apôtre Jean emprunte à l'apôtre Paul. Et là, nous avons ceci. À celui qui nous aide, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Comment bien ça? Je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi ces gens, donc la question que je vous avais posée, pourquoi ces gens qui écrivent? Il a une personnalité. Et Dieu a besoin de sa personnalité pour écrire un livre comme Apocalypse. Techniquement, sans doute qu'un homme comme Paul aurait réussi des choses les plus extraordinaires, mais Dieu a besoin de gens. Vous savez, lorsque vous considérez le livre de l'Apocalypse comme comment il se révèle, comment ce livre arrive jusqu'à nous, vous avez quelque chose. Jésus est celui qui vous aime. Il faut le dire. Et il faut être capable de pouvoir l'exprimer dans un contexte de crise. Ce genre de déclaration d'amour de la part de Dieu n'existe pas dans un genre apocalyptique. Donc, l'Apocalypse de Jean est une révolution dans le genre apocalyptique. Mes amis, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Combien verraient ce livre comme un livre d'amour? Et regardez ensuite
ce qui est. Cet amour se traduit en action. Il est celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ok, donc, à l'amour vient l'action. Jésus vous sauve. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Jésus vous aime, Jésus vous sauve. Et ensuite, cela ne suffit pas. Il va faire de vous des privilégiés. Vous allez être des rois. Il va faire de vous de ceux qui auront le privilège d'être admis en présence de Dieu, sacrificateur. Mais mes amis, comment vous voulez que l'apôtre Jean ne laisse pas pousser du plus profond de son cœur une exclamation comme vous voyez ici? Regardez ça. Hein? Verset 6, il a fait de nous un royaume sacrificateur pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il dit Amen. Je vous ai dit, on présente le Dieu trinitaire. Vous allez parler un petit cloche là-dessus. Généralement, dans quel ordre la Bible et dans quel ordre nous avons l'habitude de citer les personnes de la divinité? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez vu, on a mis le Fils après. Et il y a une raison pour cela. C'est là où l'apôtre Jean voulait en venir. Parce que c'est ici la partie qu'il développe le plus. Et regardez bien, nous avons lu ce texte qui se termine sur la louange. Et nous avons la première louange du livre. La première louange du livre. Mais avez-vous bien lu cette louange? La première louange du livre ne concerne que Jésus seul. Que Jésus seul. Pourquoi? Je vais vous parler d'amour, d'action, ce qu'il fait pour nous, quel est votre état, quel est votre statut, roi, royaume, sacrificateur, privilège d'être admis en présence de Dieu. Mais Jean ne tient pas. Ok, il dit, mais à lui ça, et grâce à lui, mais c'est pas possible. Mais quel Jésus extraordinaire, quel sauveur, quel ami, mais quel être merveilleux qu'il y a là. Et regardez bien, je précise, c'est qu'il pousse sa louange de notre part, à tous, ok, et seul Jésus est glorifié là-dedans. Pourquoi? Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est que n'oubliez pas, il rédige, il écrit le prologue, mais avec toutes les visions qu'il a eues, que nous allons voir, nous, après, à travers ce livre. Et qu'est-ce qu'il a vu dans les visions? Il a vu comment dans le ciel Jésus est au centre. Il a vu dans le ciel comment Jésus est exalté, glorifié d'une manière incessante. Il a vu comment le ciel lui-même place Jésus à une hauteur que la terre et que lui-même, il n'avait pas l'habitude. Là, il est poussé par l'émotion, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est aussi un livre d'émotion. Vous connaissez-vous un Dieu où je n'ai rien à faire et j'ai autant de privilèges, et en plus le privilège d'être aimé? J'habite à la Saline Léo et je vois, mes amis, tous les sacrifices. Actuellement, c'est aussi le temps que font les tamouls, etc., les mortifications et tout ça. Donc, ça, c'est un gros protégé, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que les hommes sont prêts à faire pour plaire à leur Dieu? Là, je suis en train de dire, mais qu'est-ce que Jésus a prêt à faire pour me plaire? Vous avez Jean, il ne tient pas. Jean, c'est un être avec une sensibilité, et Jésus avait besoin de cette sensibilité joannique, c'est Jean, okay? Cette sensibilité de Jean pour pouvoir écrire ce livre, afin, mes amis, que nous ne le considérions pas, malgré les structures, les symboles et les signes, le livre de l'Apocalypse comme un livre technique ou comme un livre effrayant. Bien au contraire, c'est le livre par excellence où Jésus se sent extrêmement proche de nous. Et là, il arrive à la première prophétie de son livre. Et quelle est cette première prophétie du livre? C'est 7. Peut-être même, vous pouvez le lire avec moi alors. À haute voix, vous voulez essayer? Voici, il vient avec les... Et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est le verset qui se trouve ici. Et là, j'attire votre attention. Écoutez bien ici. Concernant ce que Jésus a fait, et du fait qu'il m'aime, à celui qui nous aime, il nous a délivrés, et voilà ce qu'il fait de moi. C'est mon statut présent, royaume, sacrificateur. Louange alors, louange à Jésus. Seul, louange à Jésus. Et il termine par Amen. Rappelez, parce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes pas sûr, ce qu'on est là aussi pour observer, regarder de près, le verset 6. La fin, il a terminé sa louange par Amen. Et vous remarquez, lorsque maintenant, ce même Jésus
va clôturer l'histoire, c'est-à-dire il vient, il revient, tout à le verra. Et vous savez, peut-être le temps, on ne l'aura pas, de serrer de près ce verset, mais il laisse entendre que les marques de la crucifixion sur Jésus restent visibles lorsqu'il reviendra. De sorte que, vous voyez, il n'est pas aisé de reconnaître Jésus. Des gens qui ressuscitent, s'ils n'ont pas été familiarisés avec Jésus et qui l'ont mis à mort Jésus, c'est pas dit qu'ils le reconnaissent. Mais les signes sur son corps, sur sa main, vont donner une indication à ceux qui l'ont percé ou ceux qui l'ont trahi ou autres. Et regardez la fin, lorsque comment il va exprimer ce Amen après le retour, parce que nous sommes à la fin de l'histoire. Regardez ici ce qu'il dit. Il dit 2 fois la même chose. Oui, c'est en grec. Amen, c'est en hébreu. Mais c'est la même chose. C'est comme ça, oui, oui. Et c'est en phase, c'est pour préciser, affirmer combien finalement ce Jésus-là, avec tout ce qu'on a vécu avec lui, on l'attend, on ne peut que l'attendre. Et il vient, oui, Amen, c'est vraiment le oui, oui, ou Amen, Amen. C'est-à-dire, pour le présent, gloire à Jésus, Amen. Jésus revient, Amen, Amen. C'est pour dire à quel point il y a quelque chose qui s'amplifie dans cette attente-là, parce que je n'en peux plus. Donc j'ai goûté à quelque chose avec lui, mais quelque chose de plus merveilleux maintenant lorsqu'il sera là. Et le verset 8, on l'a lu tout à l'heure, Dieu reprend la parole, c'est-à-dire le Père reprend la parole, c'est le Père qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est là-dessus que je ne me suis pas arrêté, c'est juste pour dire ceci. Pourquoi le Tout-Puissant est mentionné ici? Tout ce qui vient d'être dit. Moi, le Tout-Puissant, je scelle cela. C'est-à-dire, c'est irréversible, c'est inébranlable. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant a mis son sceau là-dessus. Il a mis son cachet d'approbation. Ça va se faire. Les amis, je voudrais vous dire ce soir, c'est ça aussi le livre de l'Apocalypse, c'est que le retour de Jésus n'est pas une fable, puisque d'abord, les hommes comme l'apôtre Pierre le soulignent, mais c'est que Dieu entreprend une révélation pure, épurée, nettoyée, blanchie. Et là, Dieu met son sceau. Parce que Jésus reviendra. C'est le Tout-Puissant qui appuie. Celui qui dit qui est, qui était et qui vient là. C'est-à-dire le Dieu de l'histoire et le Dieu de l'avenir. Qui a mis son sceau. Soit la parole de Dieu ne dit pas juste, soit Jésus reviendra véritablement. Alors, dans cette dernière partie devant nous pour ce soir, donc vous avez vu un petit peu comment nous pouvons observer les textes, observer les versets, observer les mots et comprendre comment, finalement, si l'aboutissement de votre expérience, c'est la grâce et la paix que vous pouvez vivre maintenant, l'aboutissement de l'histoire de ce monde, c'est Jésus revient. Ça, c'est une délivrance finale pour nous, mais peut-être une terreur pour ceux qui ne l'acceptent pas. Donc, allons maintenant vers ce que je considère comme une conclusion et une introduction de ce soir, une conclusion de cette introduction. Le verset 9, vous entrez dans ce qu'on appelle la vision inaugurale. Qu'est-ce que la vision inaugurale? La vision inaugurale va être introduite à son tour par Jean. Qu'est-ce qu'il fait? On a lu le texte tout à l'heure, verset 9. Il est là à l'île de Patmos, emprisonné à cause de sa fidélité à la foi, de la fidélité à la parole de Dieu, fidélité au témoignage. Il est donc dans ce qu'on appelle son champ réel habituel. Même si ce n'est pas tout à fait ordinaire, vous avez d'être persécuté pour sa foi. De plus en plus de musulmans qui se sont convertis au christianisme sont très persécutés. Et il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde, autre que le monde musulman, qui sont persécutés pour leur foi. À un moment donné, ça finit par devenir le champ réel habituel. Et à Patmos, il s'habitue. Il connaît Patmos. Il est persécuté, il sait ce que c'est que la persécution. Et le verset 11, le verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je fus
ravi en esprit. Remarquez bien ceci maintenant. Il va passer d'un champ réel habituel, c'est-à-dire sa vie ordinaire, votre vie, à un champ réel non habituel. Vous avez bien comment j'assume ça. Il ne passe pas d'un champ réel à un champ irréel. Non. Simplement, c'est un champ réel avec lequel il n'est pas habitué, avec lequel nous ne sommes pas habitués. D'accord? Mais c'est toujours réel. Autrement dit, même si Dieu parle par symbole, même si Dieu vous amène dans une autre dimension de la révélation, c'est toujours réel. Seulement, ce n'est pas votre monde. Seulement, vous n'êtes pas habitué. Et ce que l'apôtre Jean va dire, c'est il va nous faire découvrir, il va nous tirer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il vit ce que vit justement certains prophètes. Être ravi en esprit, c'est-à-dire donc, il est peut-être là physiquement, mais il va être emmené en dehors de son espace, en dehors même de son temps, et c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'il est amené? Verset 10, on nous dit, amené en esprit au jour du Seigneur. Maintenant, on va essayer de savoir, au jour du Seigneur, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a plusieurs interprétations, et laissez-moi vous dire que le jour du Seigneur n'est pas le dimanche comme certains l'ont pensé. Le jour du Seigneur, dans le langage de l'Apocalypse, dans le langage prophétique, il faut se référer à ce que nous avons dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ai mis ici le texte de Joël, par exemple, Joël 1, 15, 2, 11. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? C'est quoi donc le jour de l'Éternel, là où l'apôtre Jean a été transféré ou translaté, c'est comme vous voulez, Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement de Dieu et sa venue à la fin de l'histoire. Il est donc transféré dans ce jour-là. Très important. Et nous avons besoin de savoir ça. Il est transféré dans ce jour-là. Et là, il y a quelque chose qu'il dit. Verset 10. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alors le mot derrière moi va retenir notre attention un instant ici. J'entendis derrière moi. Il y a là un positionnement physique très intéressant quand on considère la pensée hébraïque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard si la voix vient de derrière. Il est transféré ou translaté quelque part, au jour du Seigneur, et Jésus aurait pu faire entendre sa voix devant lui. Voilà que la voix de Jésus s'entend derrière lui. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu, c'est intentionnel de la part de Jésus. Pourquoi? À cause de l'intention de Jésus. Et cette intention, rappelez-vous, qui Jésus vise? Jésus vise en 2012 vous. Ce groupe qui est là dans cette assemblée-là, qui est assis, qui scrute la parole de Dieu. C'est vous l'objectif de Jésus. Alors, il est là. Quelle est la compréhension hébraïque de derrière? Vous savez que pour les Hébreux, l'avenir n'est pas devant nous. L'avenir est derrière nous. Alors que pour un occidental, l'avenir est devant nous et le passé est derrière nous. Pour un hébreu, le passé est devant vous et l'avenir est derrière vous. Donc, lorsqu'on veut parler dans un cadre symbolique, dans une structure, Jésus va même utiliser ce positionnement physique. Et quelque part, c'est logique. Pourquoi? Parce que ce qui est devant vous, c'est ce que vous voyez. Et qu'est-ce que vous voyez de mieux que votre passé? Si je vous dis, est-ce que vous voyez votre avenir? Vous allez me dire, non, je ne vois pas clair dans mon avenir. Non, pour les voir, l'avenir est derrière vous parce que vous ne le voyez pas, parce qu'il est dans votre dos. Mais votre passé, il est devant vous. Vous pouvez même faire des chapitres, des paragraphes, exactement dire, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une logique, il faut considérer la chose comme telle. Et d'ailleurs, il y a un événement très intéressant qui a été justement écrit par Jean dans son évangile de Jean chapitre 20. Donc prenez le temps que vous êtes chez vous de lire, je vous le raconte très rapidement. Alors voici, c'est Marie de Magdala qui arrive au tombeau. Elle est en larmes, elle pleure, il y a une raison à cela. Quand elle se penche vers l'ouverture, dans l'ouverture du tombeau, elle regarde l'emplacement où était Jésus, elle voit deux anges, bien que peut-être elle n'ait pas identifié l'un là où était la tête de Jésus, l'autre était au pied, mais il n'y a rien là.
Ok? Et elle pleure. Et les anges lui disent, mais pourquoi tu pleures? Et là, donc, elle donne une explication parce que je cherche. Mais il y a quelque chose que la Bible nous dit, ce sont des détails qui ne sont pas fortuits. Il n'y a aucun détail comme ça dans la parole de Dieu. Et quand elle répond, généralement, quand vous donnez une réponse, vous restez en face de la personne. Mais quand elle répond, elle pivote, elle se tourne. Pour quelle raison elle se tourne? Peut-être parce qu'elle a entendu quelqu'un derrière, mais effectivement, en parlant, elle se tourne et Jésus est en face d'elle, mais elle ne reconnaît pas Jésus. Elle pensait que c'était jardinier. Et donc, Jésus lui pose la question, et là, elle répond. Les choses extraordinaires, quand elle répond à Jésus, ne sachant pas que c'était Jésus, de nouveau, elle pivote vers l'entrée. Ok? Certainement, avec les larmes, elle sonde, elle regarde. Voilà, je cherche, je ne sais pas où ils ont mis. Si c'est toi qui l'as pris, Seigneur, mais dis-moi, je viendrai, je prendrai son corps. Ok? Donc, en tout cas, elle tourne. Et là, Jésus dit Marie. Et en prononçant le nom de Marie de Magdala se retourne, ok, et identifie Jésus. Et là, que fait Jésus? Jésus lui donne tout son programme de l'avenir. Ne me retiens pas. Vous avez l'expression ne me touche pas. Ce n'est pas le mot ne me touche pas, mettre la main dessus. Donc, c'est ne me retiens pas. Parce que le geste de Marie de Magdala, c'était ça. Elle retrouve son sauveur et ne me retiens pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté. Mais va, annonce à mes frères, annonce aux disciples que je vais vers mon Père et votre Père, je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Un programme d'avenir qui est long. Et vous voyez cet événement que l'apôtre Jean a écrit dans ce détail-là, de ce jeu de pivotement de l'auteur, indique beaucoup. C'est que Marie de Magdala, quand elle regarde dans le tombeau, elle cherche Jésus. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Parce que la mort de Jésus est déjà son passé. Okay? Donc Jésus derrière, la voix de Jésus va se faire entendre, elle se retourne et Jésus va lui faire comprendre, je suis vivant. Et l'avenir se joue là. Parce que maintenant ce n'est plus la mort, ma mort qui est dans le passé et qui aura toujours son effet, mais maintenant je monte vers mon Père. Maintenant je vais intercéder. Je commence une phase qui sera longue entre mon ascension et mon retour. L'avenir est donc derrière elle en quelque sorte. Vous voyez? Et quelque part, vous voyez, il y a beaucoup de logique. Je vais expliquer juste ceci. Comment le juif comprenait ça? Bien, imaginez pas, je vais me mettre dans votre sens, comme ça. Ok? Voilà comment il voyait. C'est que votre vie, c'est un ensemble d'événements qui passent. Donc, il y a un événement qui passe dans votre vie. Quand l'événement est devant vous, vous le voyez, vous savez, vous l'identifiez. Mais ce qui n'est pas encore accompli est derrière vous. Donc, vous ne voyez pas. Donc, l'avenir est ce qui vient après. L'avenir est derrière. Et Jean, qui va être amené à retraduire, va comprendre quelque part que cette voix qui est derrière, et donc lui-même il va être amené à se retourner pour identifier ce qu'il va chercher, eh bien, cette voix va révéler un avenir sur de long terme, sur un long terme. Effectivement, verset 11, et qui disait, voilà, cette voix disait, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux sept églises, et cette fois-ci, on va identifier Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Okay? Donc vous avez ici, j'ai mis la géographie ici. Okay? Donc, vous avez, et je termine là-dessus ce soir, on reprend lundi prochain. Jean se trouve ici, dans l'île de Patmos. Donc il est ici. Et on lui demande d'écrire aux sept églises qui se trouvent en Asie. Quelles sont ces sept églises? Vous voyez ici, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ça fait un circuit pour le voyageur. Mais il y a d'autres églises, il n'y a pas que ça. Et toutes ces églises qui sont là, Milet, Colosse, Hiérapolis, qui sont là-dedans des églises bien plus importantes que ce que Jésus a cité ici. Et les destinataires de ce livre-là, ce sont ces églises qui sont désignées comme telles. Et maintenant, à Jean de comprendre, alors que finalement, le fait que la voix se soit fait entendre derrière, eh bien, ces églises vont devenir des supports symboliques malgré la réalité géographique
la réalité historique. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser cette réalité historique, des églises qui existent, géographiques, et Dieu va la transposer sur une échelle beaucoup plus longue, jusqu'à son retour. Comment dit, donc Jean va devoir comprendre cela, ok, que voilà, je te dis, écris A, et cite exactement 7, bien qu'il y a plus que 7, donc ici c'est le chiffre 7, ce que 7 veut dire la plénitude, la totalité, ok, c'est que donc Jésus, à travers un support symbolique, va révéler des choses à travers le symbole de ces églises, mais à vous.